Coucou les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi, ça va pas mieux, on va dire, tout simplement. Donc, vraiment désolée pour le tirage du mois. Je vais le faire cette semaine, je ne sais pas, mais je vais le faire quand ça ira beaucoup mieux, parce que voilà, tout simplement. Et pareil pour les tirages astro, je vais les faire petit à petit, peut-être un par jour ou deux par jour. Voilà, ça sera étalé sur peut-être une semaine. Vraiment désolée, en général, je les fais tous d'un coup, publiés sur un jour, sur 2 jours, mais là, ça sera pas possible. Donc vraiment désolée. Euh, on va quand même faire le petit tirage du jour et quelque chose d'express. Donc on va prendre quand même pour justement, on va prendre guérir avec l'aide des anges. Peut-être y aura-t-il ici aussi un message pour moi, qui sait. Allez, on va commencer par ce premier petit message ici pour ce premier jour de décembre. Nous avons ici le chakra de la gorge, donc s'exprimer, la communication tout simplement. Alors, le chakra de la gorge, les anges vous aident à vous exprimer avec vérité, avec bienveillance tout simplement. Les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Voilà, dire les choses avec bienveillance, parler, euh, voilà, tout simplement communiquer ici, mais avec bienveillance. Voilà, ne pas être sur la défensive dans le but d'attaquer, d'être méchant ici, j'ai envie de dire, c'est vraiment être bienveillant, communiquer avec bienveillance ici, tout simplement. Si vous avez un petit peu du mal, les anges sont là pour vous aider. Euh, on va prendre l'énergie principale avec l'oracle des nombres. Allez, c'est parti, quelque chose d'express ici. Et comme dit, pour les autres tirages, je vais les faire petit à petit. On verra en fin de semaine si ça va un peu mieux. Nous avons ici l'originalité. Faites preuve d'originalité. Voilà, soyez créatifs. Peut-être vous avez beaucoup d'idées ici, originales en tout cas, mais vous avez peut-être à exprimer, voilà, votre côté original ici. Voilà, peut-être que vous avez des choses que vous faites un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Osez tout simplement vous exprimer à travers peut-être la création, quelque chose ici. On va regarder la signification de ce chiffre 43. Le 43. Donc ici, originalité. Puisez dans les idées originales qui traversent votre esprit pour améliorer la situation qui vous préoccupe actuellement. Cette carte vous indique que toutes les choses s'arrangent parfois de façon originale et inattendue. Restez ouverte. Utilisez votre vitalité et tout ce qui fait de vous une personne unique pour atteindre vos objectifs actuels. Votre énergie créatrice est une force et vous permettra de connaître le succès. Affirmation. Je fais preuve d'originalité dans ma façon de penser et de voir les choses pour mon plus grand intérêt. Tout simplement ici, avec cette carte d'originalité. On va prendre on va prendre le tarot. Je vais peut-être répondre à une de vos questions par un oui ou par un non aussi. Oui. Donc je vous invite à réfléchir à une question et voilà, j'y répondrai avec le petit Lenormand. On va prendre une carte ici avec pareil les anges, des petits messages des anges ici, une carte de ce tarot là. Et on va regarder ce que ce tarot de la sagesse des anges nous dit pour cette première journée du mois de juin, j'allais dire, du mois de décembre. On a le sage conseiller, donc le pape. Unité avec une communauté spirituelle. Demandez de l'aide au divin et comptez sur l'arrivée prochaine de réponses. Comparez les méthodes traditionnelles et des idées nouvelles pour voir ce qui est le mieux pour vous. On va regarder dans le livret. Elle est associée à l'archange S. On va voir. Oui, c'est bien ça, le sage conseiller. Donc, peu importe la langue spirituelle que vous choisissez, l'archange Sandafon sera votre intermédiaire avec le divin. Son désir est de veiller à ce que vos prières soient entendues et exaucées. Autre signification de la carte. Faire la bonne chose pour la bonne raison. Rester fidèle à ses principes. Respecter les anciens ou les leçons du passé. Le pouvoir de la prière. Chercher un sens à la vie, école ou institution spirituelle.
Ici, voilà, comme dit, c'est le conseiller, c'est oui aussi le pape. Donc voilà, peut-être que vous allez être amené ici à enseigner, à apprendre, peut-être de prendre du temps, du recul, tout simplement ici aussi. Voilà, ce premier message. Vraiment désolé. Comme dit, j'essaie de faire au mieux quand même le petit tirage du jour euh, pour vous, avec les énergies présentes. On va prendre, écoutez, on va prendre le sixième sens pour faire un petit tirage, quelque chose d'express comme dit, et je finirai, je vais prendre aussi peut-être le petit Béline, enfin le Béline et un petit sentimental. Et là, le oui et le non pour vous. Allez, on va regarder ici. Des choix, des décisions à prendre ici. Par rapport à quelque chose du passé, un retour de quelque chose du passé qui revient vers vous. Voilà, il y a une situation qui se représente, peut-être vous tournez un petit peu aussi en rond ici par rapport à un choix que vous devez faire, vous devez prendre une décision ici. En tout cas, il est question de faire un choix ici, de prendre une décision. Peut-être entre plusieurs possibilités, entre deux personnes aussi, pourquoi pas. On a quand même le retour ici, ça peut être le retour de quelqu'un, d'un ex, de quelqu'un, d'une situation aussi, quelque chose, voilà, il y a un retour ici, tout simplement. En tout cas, des décisions à prendre ici par rapport à cette chose du passé, ce retour, cette chose qui se représente comme peut-être aussi des choses qui se répètent. Voilà, j'ai aussi envie de dire quelque chose qui se répète et vous avez ici, voilà, comme dit, vous allez devoir décider quelque chose ici. Pour votre famille, en lien avec votre famille, peut-être un retour d'un membre de leur famille, quelque chose en lien avec votre passé, avec votre famille, certainement ici. Prendre une décision peut-être aussi par rapport à un animal ici. Ça peut être un animal de compagnie, je veux le petit animal là, le petit chat, tout ça, ouais, aussi. Oui, en tout cas, voilà. Il est quand même question de faire un choix par rapport au retour de quelqu'un du passé, d'un membre de la famille, quelqu'un avec qui vous avez été très proche, que vous considérez comme un membre de votre famille aussi ici. Une décision ici. Allez, on va prendre 3 cartes. Ou alors une situation qui se présente, qui se représente à vous, qui vous avait déjà été une proposition, quelqu'un de votre famille qui vous propose quelque chose, qui vous repropose quelque chose, et vous allez devoir étudier cette proposition aussi. Et oui, j'ai ça qui me vient ici. Euh, un membre ou quelqu'un de la famille qui vous propose un accord ou quelque chose ici, pourquoi pas. Oui, proposition, on remet sur la table quelque chose. Est-ce que tu veux t'associer avec moi? Est-ce que tu veux acheter ça avec moi? Est-ce que comment on fait pour le partage? Un retour, quelque chose en lien avec la famille, avec oui, avec le passé, quelque chose oui, qui se représente à vous ici. Peut-être une proposition aussi de travail, de partenariat, d'achat, de vente, de transaction, quelque chose ici, oui, qui concernerait ici un membre de votre famille. Ici, on a quelque chose de nouveau. Un monsieur, on a un monsieur, euh, j'ai envie de dire ici, qui a des nouvelles idées. Et avec cette carte de vieillesse, j'ai envie de dire peut-être des nouvelles idées par rapport à... Oui, peut-être de nouveau, c'est le passé, la vieillesse, quelque chose d'ancien, de Fanny, des idées. Mais un monsieur, peut-être ici une nouvelle relation, le retour du passé d'un monsieur peut-être, pourquoi pas ici, en lien avec quelqu'un du passé, vous reprenez peut-être quelque chose avec cette personne, vous avez un choix peut-être de reprendre une relation, pourquoi pas avec cette personne, on parle de renouveau, de quelque chose de nouveau, quelque chose qui grandit, qui fleurit ici pour cette personne, avec cette personne du passé, peut-être un homme ici, vous, monsieur, peut-être que vous avez une décision à prendre par rapport à, oui, à une nouvelle proposition, ici avec cette carte de jeunesse, quelque chose de nouveau, qui se présente à vous, mais ici on parle quand même de, j'ai envie de dire, de difficulté, quelque chose qui pourrait être voué à l'échec. Peut-être que vous allez refuser cette proposition, peut-être que ça va tomber à l'eau. Oui, avec cette carte de vieillesse, quelque chose qui se meurt ici, qui se termine pour un monsieur, un nouveau projet, une nouvelle idée, quelque chose qui prend fin, peut-être justement en lien avec ce retour du passé. Peut-être ici, monsieur, peut-être vous avez repris contact ici avec quelqu'un, une situation qui se représente à vous, mais voilà, il y a quelque chose, comme dit, une nouvelle, pour moi ici, une nouvelle proposition, une nouvelle opportunité, quelque chose à saisir, mais
ici, c'est comme si vous alliez peut-être refuser ou ça tombe à l'eau ou ça ne se fera pas. En tout cas, cette carte de Gaze nous parle de quelque chose qui dépérit, qui se fane, qui se meurt ici. Euh, oui, on va voir. Peut-être, on va essayer de voir. Par rapport à une dame. Donc peut-être ici, avec ce retour du passé, peut-être ici, relation de couple, des affaires ici, une nouvelle histoire d'amour qui se meurt avec une dame qui se finit, qui est en train sur le point de se finir ici avec vous, madame. Oui, on a la dispute effectivement ici. Donc ici, on a peut-être, on a la famille, le retour, quelque chose du passé qui revient. Peut-être ici pour vous, monsieur, en lien avec un monsieur. Comme ça reste général, ça peut être vous, madame aussi, vous ressortez ici. Il y a un monsieur, peut-être dans votre couple ou par rapport à, moi j'ai envie de dire ici quand même le retour de quelqu'un du passé qui vient un petit peu peut-être perturber votre famille. Vous avez peut-être des choix à faire par rapport à votre famille justement aussi, parce qu'on avait la famille qui était importante, un choix à faire par rapport à quelque chose qui se représente à vous, une proposition, quelque chose ici. Euh, Et ici, oui, ça pourrait être lié au retour d'un monsieur ou d'une dame, en fonction de, voilà, si vous êtes un monsieur ou une dame qui regardez ici, en tout cas, les deux ressortent. Donc, j'ai envie de dire que ça peut être très bien pour vous, madame, le retour d'un monsieur, et vous allez avoir un choix à faire difficile, certainement. On nous parle de dispute, de risque de rupture, quelque chose qui se fane. Ici, il y a des disputes. Donc, peut-être que cette personne va un petit peu revenir dans votre vie. Et voilà, comme dit, dispute ici. Donc attendez-vous peut-être à régler certaines choses, à un retour à quelqu'un qui redonne signe de vie, qui revient vers vous. Mais voilà, on nous parle quand même quelque chose qui était fini. Vous avez peut-être repris contact avec cette personne, on nous parle de renouveau, quelque chose de nouveau qui arrive. Mais voilà, avec ces disputes, j'ai envie de dire, voilà, ça se fane, il n'y a pas de solution, ça se meurt, la relation se termine. Il y a quelque chose qui était fini, on a quand même les conflits dessus. Donc, si retour de quelqu'un ici, comme je le vois, on nous parle quand même de disputes ici, de choses qui se meurent, de relations difficiles quand même, de conflictuelles ici par rapport au passé. On règle ces choses ici. Voilà. On va faire le oui-non pour vous. Et donc, dans les 13 premières cartes, si l'anneau sort, c'est oui. Si la croix sort, c'est non. Alors, je vous invite à réfléchir à votre question. Et on va y répondre ici avec le petit Lenormand. Allez, c'est parti. Les 13 premières cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ni oui ni non. 1, 2, 3, 4. Enfin, 4, je ne sais pas. Là, il était là, le oui. Et là, le non est juste derrière. Mais la réponse, vous ne devez pas savoir. Peut-être que vous connaissez déjà la réponse, tout simplement. Peut-être si c'est au niveau du sentimental, j'ai envie de dire. Parce qu'on avait le cœur juste ici, avec l'anneau. Donc peut-être que si c'est une question que vous posez au niveau du relationnel, enfin du sentimental, ici, j'ai envie de dire, la réponse est ni oui ni non. Et ici, avec ce chakra de la gorge, voilà, j'ai envie de dire, les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance à la communication. Donc, peut-être que vous devez poser les questions, demander, avoir cette réponse à la personne concernée. Si c'est sentimental, j'ai envie de dire, parce que là, j'avais le cœur, juste avec l'anneau. Donc, si votre question concerne le sentimental, j'ai le sentiment ici, avec ce retour du passé, un choix par rapport à la famille, peut-être... Peut-être ça reste dans le sentimental ici. Oui, j'ai le sentiment que ça reste quand même dans le sentimental. Quelqu'un qui pourrait redonner des nouvelles, revenir, qui avait peut-être une séparation, des disputes, quelque chose, mais en tout cas, c'est une situation qui se meurt. Et ici, on nous parle à nouveau de discussion. Voilà, avec le chakra de la gorge, ici, on a à nouveau les négociations, la communication, tout simplement, les pourparlers, les réunions, les conférences. Donc ici, peut-être vous allez, pour certains, être amené à passer un entretien, pourquoi pas, ici, voilà, c'est les pourparlers. On passe des entretiens, voilà, c'est la carte de la communication, des rendez-vous et beaucoup de communication ici. Des dialogues, on négocie ici. Et ici, on a l'union, le mariage. On discute ici peut-être beaucoup dans le couple.
On a des négociations dans le couple, des réunions de famille, enfin de famille, oui, aussi la famille, l'union, association, donc un regroupement ici par rapport à un contrat, oui, donc ça peut être un entretien pour du travail, quelque chose ici par rapport à une signature, une union, donc un partenariat, un contrat, quelque chose, une signature ici, des rendez-vous, la discussion, oui, comme dit, des entretiens, peut-être ici des négociations, des discussions dans le couple aussi, ou par rapport à, comme dit, un contrat ici. Allez, oui, ça va sauter. Ici, on a un effondrement, quelque chose de soudain, de brutal qui arrive pour vous. On nous parle de bouleversement, de choses très difficiles ici. On pourrait nous parler d'un accident, d'une perte financière ou autre. En tout cas, c'est un grand chamboulement, une destruction ici. Donc, c'est quand même une grosse perte. Et ici, on a le pardon sur peut-être ici beaucoup de règlements de compte, de disputes, de choses difficiles ici, parce qu'on nous parle quand même d'une rupture. Enfin, comme une rupture, c'est soudain, ça arrive brutalement. C'est comme si vous prenez une grosse claque ici. C'est brutal. On parle quand même d'échec. Mais sur ça, on a quand même l'amour qui revient, le pardon. Donc, certainement ici quelque chose de très difficile que vous allez vivre, mais avec cette carte de pardon et d'amour ici, vous allez peut-être tout simplement, avec ce qu'on a vu, dialoguer, discuter dans le couple. Peut-être, on parle ici de rupture, de séparation, peut-être, pourquoi pas. Voilà, c'est un effondrement, c'est quelque chose qui se finit brutalement. Mais on a le pardon, la discussion, le dialogue juste avant. Donc, moi j'ai envie de dire qu'ici, voilà, peut-être ici des couples un petit peu en difficulté, mais pas que. Ça peut être au niveau, comme dit, d'une union, donc d'un contrat, quelque chose, des négociations ici avec son employeur ou quelque chose ici, une fin de contrat, un licenciement ici, quelque chose qui, ici, avec la carte de la sagesse, oui, on vous demande de prendre du temps, de la réflexion, d'être à l'écoute de... Oui, avec cette carte de sagesse, d'être à l'écoute, oui, peut-être vraiment faire attention à ce que vous dites. Et ici, exprimez-vous avec bienveillance. Ici, vraiment, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Écoute, lucidité, ne vous emballez pas. J'ai envie de dire ça, je le prends comme pour un conseil ici, avec cette carte d'être à l'écoute, d'être lucide, de faire preuve de sagesse et de réflexion dans ce que vous allez dire aussi par rapport à, pour moi, ici, ces discussions dans le couple ou par rapport à un contrat, un partenariat, ici, on a beaucoup de disputes, un risque d'effondrement, un risque de rupture ou peut-être déjà une rupture, mais vous allez être amené ici à discuter, à dialoguer, renouer dialogue peut-être ici. Ça peut parler d'un divorce, quelque chose, vous allez être amené à vous confronter à cette personne. Mais ici, on vous demande de faire preuve de sagesse et peut-être tout simplement ici de vous exprimer avec bienveillance, ne pas vous emporter, d'être, oui, réfléchir avant de parler, peut-être ne pas envenimer les choses, tout simplement ici, pour que les choses se passent du mieux possible. On a quand même la carte du pardon, donc peut-être, voilà, pour apaiser les choses, pour se réconcilier, pourquoi pas. Ici, oui, on est, encore une fois, ça nous parle aussi de négociation ici, mais on a, comme dit ici, quand même le notaire, l'avocat. Donc oui, peut-être si séparation, peut-être que vous allez devoir tout simplement passer par un notaire si vous avez des biens, des choses comme ça à vendre, à partager, ou un avocat pour un divorce, tout simplement. Ici, on nous parle de transactions au niveau des finances, oui, des finances, de l'argent. Donc voilà, on parle de banque, d'argent, de dépenses, de choses au niveau du notarial, avec les avocats. Donc peut-être quand même ici, notion d'entamer une procédure ici. Euh, Peut-être des conflits par rapport à un partage ou dans un divorce, tout simplement. Voilà, peut-être on vous demande de faire preuve de sagesse ici, de bien réfléchir à ce que vous allez dire pour peut-être pas y laisser trop qu'il y ait moins de casse possible, parce qu'on parle quand même de gros chocs, de peut-être essayer de trouver des arrangements ici. C'est vraiment, oui, ce que je ressens là. Écoutez, je sens que je dois arrêter avec celui-là, donc j'arrête. Je fais toujours comme toujours tout au ressenti. Et on va prendre ici un petit message avec la plume. Et ensuite, on fait un petit sentimental. Je ne sais pas si je prendrai une petite carte d'un autre tarot. On a celle-ci qui s'est retournée.
On a ici une situation qui se transforme, quelque chose, une transformation, une évolution. De la chenille au papillon, tout simplement une transformation. Les choses vont changer, vont bouger. Vous allez, il y aura des changements, vous allez opérer des changements ici dans votre vie. En tout cas, voilà, c'est quand même la transformation. On passe de la chenille au papillon. Donc c'est quand même un changement, une transformation, une évolution quand même importante ici. Oui, forcément. D'une chenille, on passe à un papillon, c'est quand même un niveau au-dessus. Donc, belle transformation ici. Avant l'envol du papillon, voilà, il va falloir tout simplement ici faire des choses pour amener cette transformation et pour évoluer. Voilà, vous allez passer de la chenille au papillon, donc des décisions peut-être ici à prendre qui vont vous permettre d'opérer cette transformation ici et d'évoluer, de monter de niveau, un level ici, tout simplement. Donc plutôt très positif ici avec cette carte de transformation et d'évolution. Petite chenille devient petit papillon, tout simplement. Allez, on va, oui, avant le sentimental. Je le regarde là, il m'appelle, donc je vais le prendre. Toujours au ressenti. Et donc, j'ai envie de vous prendre une petite carte avec ce tarot, juste une. Donc, on va la prendre. Allez, on va faire comment? On va faire comme ça. Comme ça. Et on va prendre celle-ci. Écoutez, ici, on a la carte de l'étoile. On a la protection ici, la libération. On a les espoirs, tout est permis ici. Oui, peut-être vous ne vous sentez pas trop à sa place. À sa place, on vous sentez, oui, on ne se sent pas trop à sa place ici, mais on a des projets ici qui se développent avec cette carte d'étoile. Oui, voilà, c'est l'espoir ici. Un projet qui se développe. Et j'ai envie de dire ici, la transformation, c'est pareil. Quelque chose qui se développe, quelque chose qui se transforme, qui évolue pour vous. En tout cas, ici, j'ai envie de dire, n'ayez crainte. C'est la carte de la créativité. Donc, aussi les idées. C'est ce côté envie de créer quelque chose, de mettre en place quelque chose. C'est aussi la libération. Voilà, vous libérez de quelque chose. Voilà, tout simplement. Vous mettez en place de nouvelles choses, tout simplement. Peut-être vous accrochez ici à quelque chose. Mais voilà, en tout cas, ici, vous avez aussi la protection avec vous. Et l'espoir. Gardez espoir ici. C'est une très belle carte, en somme, quand même. Je vous la montre quand même. Voilà. La carte de l'étoile. Le sage conseiller ici. Soyez à l'écoute, demandez conseil. Quelqu'un qui pourrait vous conseiller ici avec le sage conseiller. Allez, on regarde le sentimental vite fait. Allez, c'est parti. Petit sentimental, juste pour voir les énergies de cette journée-là. On a la guérison ici. Et le cœur blessé. Moi, j'ai envie de dire qu'ici, vous allez retrouver la sérénité, tout simplement. On retrouve le calme, la paix. Sur ici des blessures, voilà, vous avez peut-être été blessé, vous allez apprendre des choses blessantes, quelque chose qui va vraiment vous blesser ici en cette journée, peut-être une mauvaise nouvelle, des petits conflits, voilà, on a quand même voilà ce cœur brisé, donc c'est quand même voilà un deuil à faire peut-être pour certains, mais on nous parle de guérison dessus, donc voilà, c'est des paroles blessantes, des choses un petit peu qui vous font du mal là, mais on nous parle de retrouver l'équilibre, la paix sur ces blessures, donc voilà, des réconciliations, la communication ici, voilà, on revient à cette carte de le chakra de la gorge, dire les choses avec bienveillance, peut-être justement, prendre le temps de vous poser et de communiquer peut-être dans votre relation de couple, ici, vraiment, oui, on a vraiment ce côté, dites les choses en vérité, vraiment les vérités, vraiment, même si ça doit faire mal, mais dites-le avec bienveillance. Voilà, réfléchissez aux mots que vous allez dire, vous allez employer, essayez de rester calme. Voilà, vous êtes blessé ou l'autre peut être blessé, mais en tout cas ici on nous parle de retrouver un certain équilibre, de guérir ses blessures. Donc peut-être ici des conflits dans la relation, des disputes, séparations, mais j'ai envie de dire ici on renoue le dialogue
Et ici, j'ai vraiment ce côté-là, communication sereine, posée. On prend le temps vraiment de discuter ici, dire les vérités, les choses qu'il y a à dire, mais avec bienveillance, dans le calme, voilà, sans s'insulter, je ne sais pas moi, sans se crier dessus, voilà, vraiment tranquillement. Peut-être des choses qui n'étaient pas dites aussi, certaines vérités, certaines choses, mais vous allez pour moi ici prendre le temps vraiment de peut-être dire des choses qui vous ont blessé et que vous n'osiez pas dire à l'autre et dire oui, ça m'a blessé, je suis blessé par rapport à cette attitude, ce que tu as fait, ce que tu as dit. Euh, il faut qu'on en discute, mais tranquillement, quoi. Peut-être que vous n'arriviez plus. Et ici, oui, on a une élévation, ici à nouveau. Donc, on a vraiment cette côté, on a deux fois cette élévation là. On a beaucoup la communication et l'élévation, donc les choses qui s'arrangent, les transformations. Tout simplement ici. Allez, on va prendre trois petites cartes. On a la communication, l'évolution, on a l'union, les couples, donc les partenariats, que ça soit sentimental ou alors par rapport à un contrat, par rapport à des choses difficiles au niveau d'un partenariat, quelque chose ici, les choses vont s'arranger pour vous, j'ai le sentiment. Mais là aussi, on est dans l'amour et on nous parle à nouveau de communication, de guérison grâce à la communication. Donc voilà. Ici, on a un papa, on a beaucoup d'attirance ici on a une relation charnelle, mais on a aussi un désir, beaucoup d'attirance pour ici un homme, un papa déjà, qui est déjà papa tout simplement, qui est responsable, qui a peut-être besoin d'une pause. Ou peut-être un monsieur qui pourrait être votre papa, dans le sens par rapport à l'âge, qui a une grande différence d'âge aussi ici. Je ressens avec cette carte de papa, quelqu'un qui pourrait être votre père, où il y a une sacrée différence d'âge, ou alors beaucoup, beaucoup plus mature que vous, peut-être qu'il y a que 5 10 ans de plus, mais que voilà, il est vraiment très, très mature ici, ou alors vraiment c'est un papa tout simplement. Ici, on a un désir pour cette personne, on est très attiré, il y a vraiment quelque chose qui se passe de très fort ici, un désir charnel, mais pas que, on se sent très attiré ici, il y a vraiment le désir, il y a l'amour charnel ici, il y a beaucoup de passion ici, attirance physique, pas que sexuelle forcément avec cette carte, mais ici on a besoin peut-être de faire une pause tout simplement dans cette relation, peut-être très attirée, mais voilà, on a ici un besoin de prendre du temps, de ralentir les choses, j'ai envie de dire, on met pause, on ralentit les choses, ça va peut-être un petit peu trop vite pour vous ou pour l'autre, il y a peut-être un besoin ici de ralentir ou de faire un petit break peut-être dans cette relation, de revoir, de discuter, de prendre son temps ici avec cette pause, c'est marquer un temps d'arrêt, à ralentir. Oui, peut-être, ça va peut-être un petit peu trop vite. En tout cas, il y a beaucoup de désir ici. Il y a peut-être une relation ici aussi purement, tout simplement ici, purement charnelle, où c'est vraiment des rendez-vous qui sont basés, j'ai envie de dire, uniquement sur le sexe. Voilà, vous voyez essentiellement pour ça, peut-être. Beaucoup, peut-être que vous sentez que vous n'êtes qu'un plan, comme diraient les jeunes, voilà, un plan cul, un plan sexuel. J'ai envie de dire ici, vraiment, j'ai ce sentiment-là aussi que ça pourrait être ça. Ça pourrait être une relation ici avec un monsieur qui est déjà papa et qui vous prend un petit peu juste pour ça, qui vous désire, où il y a des désirs, mais peut-être que vous sentez que c'est uniquement basé sur ça et que vous avez peut-être justement besoin de prendre une pause par rapport à cette relation qui pour vous ne vous apporte peut-être plus rien ou pas ce que vous vouliez et vous en rendez peut-être tout simplement compte, et ce monsieur ici pourrait être plus âgé que vous ou alors être tout simplement déjà papa et qu'il vous prend, qu'il est déjà engagé peut-être ici tout simplement avec quelqu'un et il veut peut-être pas quitter sa famille. Oui, dans l'autre on avait un monsieur, oui, on a des masques ici, des choses, des tromperies, des choses cachées ici. On a de la tromperie, de l'adultère, c'est ce que je disais. J'ai le sentiment ici que ce monsieur pourrait déjà être papa. Et on avait des choix pour la famille. Peut-être que ce monsieur, oui, vous ment, vous fait espérer que oui, j'ai des enfants, mais je ne vais pas quitter ma femme. Peut-être qu'il y a un choix à faire ici. En tout cas, il y a quand même ici cette notion de tromperie, de masque ici. Un monsieur ici qui porte pour moi ici un masque qui vous ment, qui vous dissimule des choses. Il est peut-être papa et vous ne le savez même pas aussi.
et qu'il vous cache tout simplement ça et il vous voit pour moi ici passer du bon temps. Il y a beaucoup d'attirance, ça se passe super bien à ce niveau-là physiquement, voilà, une grande attirance. Au niveau sexualité, nickel, ça se passe bien, mais ici j'ai le sentiment que vous ou lui allez demander une pause ici. Parce que ici, voilà, on a quand même des choses cachées. Donc, on va essayer de voir ce que ça va donner. Oui, on a un rival ici. Donc, comme c'est général, ça peut être une rivale. Donc, oui, il y a une tierce personne. Donc, ce monsieur est déjà engagé. Et pour moi, ici, il y a une relation triangulaire. Depuis cet automne, peut-être qu'il y aura ici pour moi un lâcher-prise. Parce qu'on est pour le jour. Ici, il y aura, oui, vraiment besoin de faire une pause ici pour réfléchir. On a la tromperie ici, on a un rival, donc une rivale, comme ça reste général, rival amoureux. Donc, pour moi, il y a quand même une sorte de triangulaire. Vous n'êtes pas seul dans la relation, peut-être que vous êtes juste un plan. Ici, une relation où il y a vraiment beaucoup d'attirance, mais peut-être que vous ou lui voulez un peu plus. Moi, je pense que vous, et vous allez demander un temps de pause ici parce que vous sentez bien qu'il y a des choses cachées ici. Peut-être qu'il vous cache qu'il a déjà un enfant, des enfants tout simplement. Mais moi j'ai le sentiment que voilà, oui, déjà des enfants, il est déjà en couple, il a des enfants et peut-être que vous pouvez promettre que je vais la quitter, j'ai les enfants, c'est difficile et tout, et que là vous dites, bah, on fait une pause, tu choisis, tu fais tes choix, quand tu seras divorcé, séparé, tu reviens me voir, c'est peut-être un truc comme ça ici qui va se passer. Parce qu'ici, on lâche prise. On dit, allez, c'est bon. Écoute, règle tes problèmes. Là, moi, je fais une pause. On arrête la relation, là, pour le moment. Tu m'avais caché, là. On a le masque. Tu m'avais caché. Cette personne, cette rivale, c'est donc la personne avec qui tu es déjà. En plus, tu as des enfants. Tu me l'as caché. Ou voilà. Ou tu as dit que tu avais besoin de temps par rapport aux enfants. Moi, j'ai besoin de faire une pause. Et ici, voilà. Il y a un lâcher prise. Vous allez, pour moi... faire une pause et lâcher prise, attendre que ça se passe, voilà. Mais j'ai envie de dire, si c'est le cas, n'arrêtez pas de vivre, continuez votre vie. Si vous devez rencontrer quelqu'un d'autre entre temps, ben voilà, faites-le. C'est vraiment ce que je ressens ici dans ce tirage. Oui, voilà, je ne sais pas. En tout cas, ça ne parlera pas à tout le monde. Forcément, tout le monde n'est pas en relation triangulaire, tout le monde n'est pas avec un monsieur déjà engagé ou avec voilà. Mais ici, c'est ce qui ressort pour ce tirage. Voilà. On se retrouve plus tard pour, voilà, peut-être demain ou plus tard pour le tirage du mois, en fonction de comment je vais être plus tard. Parce que là, j'ai très mal au dos. Enfin, je sais pas que ça, mais là, j'ai très très mal au dos. Donc, on se retrouve plus tard. Ciao, ciao.